Salut les amis, bienvenue sur Fast Good Cuisine. J'ai vu que la vidéo avec l'initiation au fitness vous a bien plu. J'ai trouvé 2 commentaires très intéressants, donc je vais les lire. Premièrement, il y a Anto qui me dit, alors là oui, faut en refaire d'autres. Il n'y a que très peu de vidéos concernant la diète sur YouTube et souvent ce n'est pas très bien détaillé. Ce serait vraiment cool d'en faire d'autres. Tu arrives à rester sec toute l'année, tu t'y connais. Tu devrais donc faire des vidéos sur des plats ou par exemple des vidéos sur les différents glucides, lipides, protéines, etc., etc. Et le deuxième commentaire, moi je veux bien que tu fasses ce genre de vidéo, mais pour la prise de masse ou la sèche, et ben les amis, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est parti. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va aller aux courses et cette fois-ci je vais vous donner 5 super aliments qui vont vous aider à sécher. Vous allez voir, c'est parti. Liste de courses c'est fait, la musique c'est ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de musique vous écoutez, si vous avez des noms à me conseiller. Et maintenant, direction les courses, c'est parti. Chaque fois que je sors en ce moment, je tombe sur des abonnés. Salut les gars. Salut. Et en plus, ces mecs-là, ils ont une chaîne YouTube. Alors c'est le moment pour vous de faire un peu de pub. LSL Car Spotting, on a un hashtag aussi sur Instagram avec le même nom. Bah voilà, je mettrai les infos dans la description. Et est-ce que vous avez déjà testé une de mes recettes? Ouais. Beaucoup, plein? 2-3. 2-3, c'était bon? Ouais, 3. Ouais. Ok, cool. Bon, moi je vais aux courses. C'est parti? Allez, c'est le mec qui se part comme ça. Bah, on arrive au magasin, j'espère que les gens vont pas me trouver un petit peu chelou parce que je parle avec ma caméra. Et du coup, on va chercher tout ce qu'il faut et après je vous explique. Première chose qu'il vous faudra, c'est des pommes. Donc si possible, prenez des pommes bio. C'est un petit peu plus cher, mais bien meilleur. Si vous aimez bien les poivrons, pensez à prendre les verts. Vous allez comprendre après. Prenez des bananes, c'est important, même en sèche. Pour le thé vert, bien sûr, le mieux c'est d'aller dans une boutique à thé, mais si c'est pas le cas et que ça coûte un peu cher, l'alternative c'est tout ce qui est commerce équitable ou du bio, parce que généralement ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est quand même de meilleure qualité et en plus vous allez faire un geste pour les personnes qui cultivent le thé, et ça c'est plutôt sympa. Les œufs, très important pour la diète, et ce que je vous conseille de faire, c'est prendre des œufs qui ont été élevés en plein air. Ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est bien meilleur que les œufs élevés en batterie. Et puis même, c'est un peu pas gentil pour les poules, non? Donc prenez des œufs frais. Bon, là les amis, vous allez pas kiffer, je le sais. Je vais vous parler de sardines. Voilà, il va falloir acheter des sardines fraîches si possible. Ou même en boîte, vous allez voir que c'est encore très intéressant au niveau diète. Et voilà, je pense qu'on a tout. Maintenant, on va passer à la caisse. Et... ah, j'ai encore un petit truc à vous conseiller, attendez. Ça, c'est vrai. Non, ça a oublié en fait. Si vous êtes en sèche, oubliez, totalement. On va rentrer à la maison, je vais tout vous expliquer. Je pense que ça va vous plaire. Le thé vert, voilà le plus connu des super aliments pour perdre du gras. Mais alors, réalité ou mythe? Eh bien, réalité. Merci les catéchines. Bon, je vous épargne l'explication complète et pour faire simple, les catéchines sont une molécule qui va vous permettre de garder le ventre sain. D'ailleurs, selon plusieurs études, le thé vert consommé de façon régulière permettrait d'empêcher de stocker au niveau du ventre ou du moins permettrait de diminuer de façon significative le stockage du gras à cet endroit-là. Attention, je ne vous parle pas d'ice tea, je vous parle bien de thé, qui plus est thé vert servi sans sucre. Il y a bien sûr beaucoup d'autres composants dans le thé, beaucoup d'avantages, quelques inconvénients, mais je vous laisse regarder par vous-même, à moins que vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Mais ça, c'est à vous de me le dire, en bas, dans les commentaires. La pomme et le poivron. Ces deux-là ont une similitude, laquelle? Non, pas leur couleur, mais bien leur composition, puisque dans les deux, on va retrouver des flavonoïdes. C'est aussi une substance chimique, d'ailleurs la catéchine fait partie de la famille des flavonoïdes. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs études montrent que la consommation de flavonoïdes va permettre l'augmentation de nos dépenses énergétiques. En gros, pour faire simple, lorsque vous mangez une pomme, un poivron ou encore quand vous buvez du thé, votre corps lui va dépenser plus de calories que d'habitude et donc du coup, vous allez perdre du poids. Dans la pomme, vous allez aussi retrouver de la pectine, donc aussi une molécule chimique, et cette molécule a deux actions. Un, rassasiante, ça c'est connu, quand on a un petit creux, on mange une pomme, on n'a plus faim après. Et deux,
piégeuse de graisse dans l'estomac. Bon là je pense que vous êtes tous fous, vous savez maintenant qu'une pomme permet de piéger du gras, mais alors comment ça se passe? Est-ce que c'est magique? Voilà, explique-moi, comment une pomme peut me faire maigrir? Du coup, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on mange une pomme. Alors, vous allez croquer, mastiquer votre pomme, petit à petit ça va aller dans l'intestin et c'est là que c'est magique puisque dans les pommes, il y a en très grande quantité de la pectine, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des fibres alimentaires et au contact de l'eau, les fibres alimentaires vont doubler de volume. Donc vous allez manger une pomme qui est comme ça et dans l'estomac, ce sera ça. C'est pour ça qu'on a l'effet coupe-faim. Deuxième effet, les fibres dans l'estomac vont se transformer en une sorte de gel un petit peu visqueux, donc lui, ce n'est pas glamour, mais ce gel-là va permettre de ralentir la vidange gastrique. Donc en fait, en gros, dans votre corps, vous allez avoir un gel contre les parois de l'intestin et ce gel va emprisonner les graisses, les sucres, pas tout mais une bonne partie, et vous allez les évacuer, vous savez, si vous savez, vous allez les évacuer tout simplement. Toilette, voilà. Je savais pas comment dire le mot WC ou toilette dans mes vidéos, mais voilà, c'est dit. Maintenant, vous savez pourquoi il est bon de manger une pomme à 10h ou encore à 16h, car elle vous calera et en plus vous aidera à perdre du gras. Dernier petit conseil sur les pommes, prenez des Granny Smith, c'est elles qui contiennent le moins de sucre. Des œufs. Alors ça c'est un secret pour personne, les œufs c'est important dans une diète, mais pourquoi? Pour empiler les boîtes vides, comme Thibaut InShape? Non. Bon, je vous explique. Pour faire simple, quand vous voulez perdre du poids, vous allez devoir diminuer vos apports en calories, donc manger moins que ce que vous mangez actuellement. Comme ça, le corps ira puiser dans ses réserves de graisse afin de trouver de l'énergie pour son bon fonctionnement. Quand vous allez descendre vos apports en calories, il faudra toujours conserver un apport en protéines important et c'est là que l'œuf est idéal. L'œuf étant riche en protéines, c'est l'aliment idéal. En plus de ça, notre corps va utiliser plus d'énergie pour dégrader de la protéine que pour les autres nutriments. En plus de ça, l'œuf étant très protéiné, il va vous aider à garder votre masse musculaire même pendant votre sèche. Bon, après c'est sûr que vous allez perdre un petit peu de masse musculaire, c'est normal, mais il faut savoir vraiment que c'est la protéine qui va permettre de garder un maximum votre masse musculaire. La banane. Oula, la banane. Pour perdre du poids, c'est possible ça? Et oui, c'est possible car la banane est riche en glucides, mais presque sans gras. On va retrouver dans la banane du magnésium, du potassium qui va vous aider à avoir une bonne pression sanguine. On retrouve également dans la banane de la vitamine B6, des fibres et des antioxydants qui vont vous permettre de lutter contre le diabète et même certains cancers. Il y a également dans la banane des pectines en plus faible quantité que la pomme, mais qui vont vous aider pour la digestion. Et donc du coup, voilà, pour toutes ces raisons-là, la banane est à consommer même en sèche ou en période de régime. Et je vous conseille toutefois d'éviter d'en manger après 16h l'après-midi parce qu'elle est riche en glucides. Et pour finir, la sardine. Ouais, c'est à peu près cette tête-là que j'ai tirée la première fois qu'on a parlé pendant ma diète. Mais écoutez bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la sardine est très faible en calories et est bourrée de vitamines dont la B12 et surtout des oméga 3. Ces nutriments vont permettre dans un premier temps de lutter contre le mauvais cholestérol et à terme vous aider à perdre du poids. Et bien voilà, maintenant vous savez quoi rajouter dans votre diète si vous voulez sécher. Bien sûr, ce n'est pas magique et il faudra pratiquer du sport à côté, mais en tout cas, je pense que ça va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires si mes conseils ont été utiles ou pas. Comme ça, je referai une vidéo, mais cette fois-ci sur 5 aliments pour prendre de la masse. Je rappelle toutefois que je ne suis pas un professionnel de la santé et que mes conseils sont basés sur mon expérience personnelle. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos diète, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. On se dit à très vite pour une autre recette. Vous pouvez comme d'habitude cliquer sur moi pour vous abonner. Et sur ce les amis, ciao ciao.